On est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sport qui est peu populaire chez les jeunes. En fait, on a eu la chance d'avoir Camille Gagnon, qui est une joueuse de golf qui est dans une équipe universitaire à la NCAA Division 1 à St. Francis University en Pennsylvanie. On a discuté de plein de sujets vraiment intéressants, son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à jouer au golf, etc. Aussi, en parallèle, vous avez à côté de moi Karianne Driade, qui est une étudiante en médecine à l'Université McGill, qui aura la chance de co-animer le podcast du Sideline pour sa 2e saison. Alors, bienvenue. Merci, Karianne, d'être avec moi pour cette introduction. Merci beaucoup, Dr. No. Alors, oui, en fait, pas mélanger tout le monde, je n'étais pas présente lors de l'enregistrement avec Camille, mais j'ai eu la chance d'écouter l'épisode, puis pour être honnête, je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie-Lynne No, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Camille, bienvenue sur le Sideline. On est super content de t'avoir aujourd'hui sur le Sideline pour parler d'un sport qui est pas si populaire que ça chez les jeunes, le golf. Ouais. Quand on a des invités ici sur le Sideline, une des choses qu'on leur demande toujours pour commencer, c'est d'avoir une petite idée de leur parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis que tu es toute jeune, ton parcours sportif, bien entendu? Ben moi, dans le fond, quand j'étais jeune, ma famille a toujours joué au golf. Mon père, il joue depuis qu'il est petit. Mais moi, j'aimais vraiment pas ça. Okay. Fait que je faisais du patinage artistique jusqu'à temps que j'aille peut-être 14 ans. Puis là, genre, j'allais de plus en plus au golf avec mon père. Puis là, je réalisais que peut-être que j'étais comme un peu talentueuse. Fait que ça m'a motivée à continuer. Puis j'ai commencé les tournois, puis tout. Puis finalement, j'étais allée au sport-études au secondaire. J'ai changé d'école. Après ça, j'étais allée au cégep. Puis là, je suis rendue à l'université. Tu as commencé le sport-études en golf en quelle année? En secondaire 4. Ah oui, quand même assez fait tard. Fait que j'ai changé d'école. OK. Puis c'est un peu sur le tard pour la compétition. Là. D'habitude, les filles ils commencent plus jeunes, mais... OK. Ouais. Puis t'as dit que quand t'étais petite, t'aimais pas ça? Ben, je trouvais que c'était un sport de vieux, fait que j'aimais ça aller manger au restaurant au golf, puis c'est pas mal tout, là. OK. Puis est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, ça a changé un peu cet amour pour le golf? Hein? Ben, je faisais des camps juniors, puis on dirait que ça m'a comme joué avec d'autres enfants, puis voir que finalement, c'était pas juste les vieux, on dirait que ça m'a motivée. Puis quand j'ai commencé à bien jouer, c'est un grand mot, mais mieux jouer, ça m'a motivée comme à continuer aussi. Parce que t'avais l'impression que tu n'allais pas juste frapper des balles pour frapper des balles, mais que t'avais parce que t'avais un certain talent. OK, intéressant. Tu faisais du patin artistique. Est-ce que tu as fait d'autres sports aussi avant le golf? Oui, j'ai fait du soccer, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la danse, de la gymnastique. Fait que tu as fait pas mal différentes activités. Oui, plein de sports. Puis... tu sais, quand on choisit un sport, il y a des raisons. Tu sais, tu aurais pu choisir aussi le soccer ou qu'est-ce qui a fait que le golf, c'est celui-là que tu as choisi comme pour te spécialiser? Bien, je savais qu'au niveau des opportunités pour les filles, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'opportunités vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui en font. OK. Puis ça m'a motivée à comme... Je voyais les filles à TV, puis les grosses écoles aux États-Unis, puis on dirait que ça m'a encouragée parce que je savais que les autres sports, tu sais, c'était plus difficile. Ben là, je réalise que peut-être que c'était autant difficile, mais quand j'étais jeune, je disais « Ah, il n'y a pas beaucoup de filles, fait que ça va être plus facile de me rendre loin, finalement. » Mais tu regardais le golf à la télé? Ben mon père, il regardait, fait que c'est pour ça que je le regardais, OK. Fait que dans le fond, le fait que ta famille était déjà dans ce milieu-là, puis peut-être vous avez... Tu as une famille qui aime beaucoup ce sport-là. Tu étais plus exposée, que ce soit sur le terrain ou même dans la vie quotidienne avec la télé et tout ça. Oui, c'est ça. OK. Puis est-ce que quand tu étais tout petite, même au secondaire, tout ça, tu avais déjà en tête de peut-être te rendre là, à l'université puis de partir là, aux États-Unis? Ben, dès que j'ai commencé à faire des tournois, c'était ça mon objectif que je me suis mis en tête. OK. Fait que j'ai tout le temps travaillé pour cet objectif-là. OK. Puis je pense que ça m'a aidée parce que dans les moments comme... C'était pas facile, là, commencer à 15 ans les tournois quand
les filles sont habituées de jouer, puis moi, j'arrivais, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais, là, mais on dirait qu'avec un objectif en tête, ben ça m'a comme motivée à poursuivre, même si c'était comme pas tout le temps facile. OK. C'était quoi? Qu'est-ce que les autres avaient comme avantage par rapport à toi? Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait quand toi, tu as commencé, que tu sens que tu avais manqué parce que tu avais commencé plus tard? Ben moi, c'est surtout le stress. Au golf, c'est comme... Faut que tu saches quand penser, puis quand être moins focus, parce que c'est 4 heures. Fait que si t'es focus tout le long, ben tu vas te brûler. Puis, tu sais, moi, je me mettais beaucoup de pression à dire « Ah, faut que je joue bien, parce que là... » Tu sais, je sais pas, de la pression envers moi-même, mais les filles qui faisaient des tournois depuis qu'ils étaient toutes jeunes, j'ai l'impression qu'eux, ils étaient déjà un peu habitués à ce stress-là, tandis que moi... Tu sais, patinage artistique, c'est 2 minutes, puis c'est fini, tandis que golf, c'est 4 heures. Fait que ça a été le plus gros défi. T'avais-tu déjà fait de la compétition en patin artistique aussi? Ouais. OK. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir déjà compétitionné, même dans un autre sport, ça, c'était un atout pour toi, que ça t'a aidé? C'est sûr qu'au niveau... Ben, tu sais, j'ai tout le temps eu un peu d'anxiété de performance, mais c'est sûr que ça m'a aidé parce que je savais un peu à quoi m'attendre au niveau... sport de compétition, là. Gestion de stress, puis tout ça. OK, je comprends. Est-ce que tu as déjà senti comme la pression de performance au sein de ta famille? Tu sais, vous êtes une famille qui est peut-être beaucoup dans le golf. Est-ce que tu as déjà senti ça de la part de tes parents, de ton entourage? Vraiment pas. Mes parents, ils m'ont tout le temps encouragée, puis, tu sais, c'est sûr que mon père, il voulait que je réussisse, mais juste pour moi. Il m'a jamais mis de la pression. Tu sais, quand j'étais déçue, il était déçu pour moi. Il était pas fâché, puis il m'a toujours aidé. Tu sais, même des fois, j'étais pas du monde parce que j'étais tellement stressée puis tout, mais lui, il m'a tout le temps encouragée. Ma mère, la même chose. OK. Ouais, ils m'ont jamais mis de pression à ce niveau-là. Puis est-ce que tu penses que ça t'a aidé à continuer là-dedans, justement, le fait de pas avoir la pression familiale? Oui, parce que je pense que je m'en mets déjà assez que si eux, ils m'en mettaient, j'aurais probablement lâché, là. Lâché avant. Ouais. Tantôt, tu as dit que commencer en secondaire 4, c'était tard, là, pour te spécialiser. Les gens en golf commencent à quel âge à se spécialiser? Ben les tournois, tu sais, je vois des petits gars à mon club, des petites filles qui font des tournois, ils ont 7 ans, 7-8 ans. Fait que c'est sûr que ça commence tôt. Tu sais, il y en a à tous les âges, là, mais en Floride aussi, c'est beaucoup populaire, puis c'est comme 7 ans, 5 ans même. Mais tu sais, maintenant, où est-ce que t'es rendu, là? T'es dans Division 1, dans la NCAA, tout ça. Est-ce que t'as l'impression que, dans le fond, même si t'avais commencé la compétition 2 ans avant, ça allait pas changer? Où est-ce que tu serais maintenant? Ouais, je pense pas. C'est ça, hein? Je pense même que ça m'a donné comme une motivation de plus, parce que je voulais tellement bien réussir, puis je voulais tellement atteindre mon objectif que... ça m'a encore plus poussée, je pense. Ça, c'est vrai. Souvent, quand on est jeune, on pense qu'il faut commencer comme à 6 ans pour devenir professionnel ou aller aux Olympiques, mais c'est pas toujours vrai. Non, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que t'en es la preuve. Tu sais, même si toi, quand t'étais en secondaire 4, tu disais « Caroline, j'ai commencé donc bien tard », mais en réalité, ben non. T'es rendu dans la NCAA, donc ça t'a probablement pas tant retardé que ça. Non. Puis toute ton expérience sportive avant était aussi vraiment importante. Ben, je trouve ça important que les jeunes ils fassent plus qu'un sport, là, parce que je pense que sinon, ça peut soit brûler un enfant ou c'est important qu'il voit d'autres choses. Tu sais, ça développe différents atouts. Exact. Maintenant, on passe à, tu sais, comme ta carrière plus avancée. Comment t'as été... comment on fait pour être recruté là, dans la NCAA? Là? Comment on fait pour aller dans une université américaine pour le sport? Ben, au golf, en tout cas, il y a pas mal deux branches, deux façons, ouais. Il y a si t'es quelqu'un qui performe extrêmement bien au Québec ou au Canada, fait que tu gagnes plein de tournois, ton nom, il est tout le temps là. Tu vas aux États-Unis, tu gagnes des tournois. Souvent, il y a des écoles qui vont te contacter. Fait que, parce qu'ils voient ton nom, fait qu'ils vont te contacter par courriel. Mais, tu sais, moi, j'étais quelqu'un que j'ai pas, dans mon parcours, mettons, vers 17-18 ans, j'ai pas gagné énormément de trucs. Fait que c'est moi qui a dû contacter les écoles. Fait que j'ai contacté à peu près, là... je sais pas, 200 écoles. J'ai envoyé 200 emails. J'ai envoyé mes résultats, mes statistiques. Puis là, après ça, tu vois, il y en a qui te répondent « Ah, désolé, on est full. Désolé, t'es pas assez bonne. »
Puis là, des fois, il y en a qui te répondent « Ah, ben on va t'appeler ». Fait que là, tu fais des appels téléphone, puis tu renvoies des courriels. Fait que c'est vraiment un long processus, là. OK. Fait qu'il y a la façon, t'excelles, puis on vient te chercher. Puis l'autre façon, c'est être proactif. Puis toi, c'était ton objectif, dans le fond. C'est ça. OK. Mais c'est sûr, il faut que tu sois proactif dans les deux cas, mais si t'es quelqu'un qui... C'est comme une superstar un peu, c'est sûr que ça va être plus accessible. Oui, je comprends. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton expérience. Dans le fond, tu as fait une première année à Pittsburgh. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton expérience là, dans la NCA, comment ça se passe. Qu'est-ce qui est différent, par exemple, du Québec? Ben, quand je suis arrivée là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je connaissais vraiment personne. Puis mon école est comme vraiment dans un genre de trou, là. Tu sais, c'est vraiment le countryside de la Pennsylvanie, mais... Après ça, je me suis adaptée. J'ai trouvé que c'est le fun d'être dans une équipe de filles. Je trouve qu'au Québec, j'ai tout le temps été dans des équipes de gars parce qu'il y a moins de filles qui jouent au golf. Okay. Fait que on était tout le temps 2-3 filles. Puis là, je suis vraiment dans une équipe de 10 filles. Puis je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que jouer avec des filles, ça me motive. C'est vraiment différent. Fait que souvent, on pense que le golf, c'est un sport individuel. Puis là, tu parles d'une équipe... Comment ça aussi, c'est différent, oui. Parce que au Québec, tu sais, moi, je jouais tout le temps tout seul. Puis là, j'arrive là-bas, puis même si tu joues moins bien, ben tu veux quand même que tes teammates, ils jouent bien parce que finalement, c'est l'équipe aussi. Fait qu'on s'encourage vraiment à bien jouer. On se motive tout le temps, puis ça fait changement d'ambiance, je trouve. OK. Fait que dans le fond, tu as tes résultats individuels, mais aussi les résultats d'équipe comptent. Exactement. Parce que vous représentez votre université. C'est ça. Fait qu'on joue 5 puis ils en prennent 4 scores. Je comprends. Puis, fait que tu as trouvé ça difficile quand tu es arrivé là-bas. Ouais. Puis après ça, tu sais, dans la première année, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné dans ton campus ou de la façon que le sport était géré là-bas? Oui, ben c'est vraiment différent. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'argent, fait que les aires de pratique sont vraiment comme plus impressionnantes. On a accès à des nutritionnistes, à des physios, des psychologues sportifs, puis le coaching, comme tout est accessible pour les athlètes. On dirait qu'ils prennent vraiment leurs athlètes comme... c'est ça qui est important. Là. Donc, ils ont des ressources. Ils ont des ressources pour vous encadrer et tout ça. Oui, ils ont beaucoup de ressources. Est-ce que en Pennsylvanie, c'est un endroit où vous pouvez jouer au golf toute l'année dehors? Non. Ben, ils ferment pas les terrains comme ici, mais décembre, janvier, il fait froid, là. Il y a même de la neige. Fait que c'est sûr que non. On a une aire de pratique à l'intérieur. Puis sinon, on voyage aussi en Floride. On est allé en Géorgie cette année. Fait que ça fait que ça coupe l'hiver un peu. Là. OK, mais c'est bon, ça. Fait que c'est... tu sais, dans le fond, quand tu faisais le choix de ton université, où est-ce que tu allais faire ta formation académique, est-ce que tu avais aussi considéré peut-être rester à Montréal, les Carabins, ou vraiment... Tu l'as dit, ton objectif, c'était d'aller aux États-Unis. Puis pourquoi c'était vraiment États-Unis que tu visais? Bien, c'est sûr qu'on a des bons programmes au Québec. Si j'avais voulu rester au Québec, c'est sûr que ça aurait été bien aussi. Mais moi, c'était plus pour vivre une expérience qui va m'ouvrir des portes. T'sais, non seulement dans le golf, mais aussi niveau contact, niveau... les travails que je peux faire après. Puis, comme j'ai dit, je faisais beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune. Fait que c'était important pour moi de faire des trucs hors de ma zone de confort qui vont me permettre de, comme, surmonter ça. Puis, je pense que après, avoir un bagage comme ça peut juste t'aider. Je me disais, si j'aime pas ça, je l'aurais essayé, puis je reviendrai, tu sais. Tu as parlé que toi, un de tes défis, c'est gestion d'anxiété et tout ça. Tu as l'air d'avoir quand même bien réussi ce défi-là. Souvent, notre parcours n'est pas en ligne droite. On a des petites choses qui arrivent dans notre vie qui peuvent soit nous retarder, soit nous faire prendre une petite pause. Est-ce que tu as eu ce genre d'arrêt-là dans ton parcours? Il y a des moments que j'ai trouvé ça vraiment difficile niveau mental, dans le sens que les résultats allaient pas, tu sais, comme je me disais, je vais jamais rentrer à l'université avec des résultats de même. Puis, tu sais, je me rappelle des moments où je pleurais à mes parents, j'étais comme, moi, j'ai fini, là, je joue plus au golf. Puis ça m'est arrivé. Puis c'est tout le temps de se dire, ben si je surmonte ça, après ça, ça va être plus facile
de continuer. OK. Puis Puis est-ce que tu as eu dans ton parcours des blessures qui t'ont fait arrêter, d'autres événements? Ben, j'ai pas eu des... Tu sais, j'ai eu des petites blessures qui m'ont fait arrêter peut-être 2 semaines, des trucs comme ça. J'ai aussi eu une opération quand j'étais plus jeune à la scoliose. Fait que ça me nuit pas maintenant, mais je sais que je suis restreinte dans certains mouvements à cause de ça. OK. Ouais. Fait qu'une chirurgie de scoliose, ta chirurgie, c'était avant que tu commences plus intensivement le golf? C'était comme juste avant, là. OK, parfait. Ouais. Puis la chirurgie de scoliose, d'habitude, on va comme souder les vertèbres ensemble. Est-ce que c'est ça que tu as eu comme opération? Non, ben moi, ils ont fait une chirurgie qui était, dans le fond, avant la puberté. Fait que je pense que c'est une modulation de croissance que ça s'appelle. Ouais. Fait qu'ils ont inséré des vis, puis un fil dans ma colonne. Puis le principe, c'est que quand j'allais grandir, le fil, il allait s'allonger, puis ça allait comme mettre ma colonne droite. Ouais. Oui, exactement. C'est une modulation de croissance. Puis d'ailleurs, on a reçu au podcast Dr Stéphane Parent qui fait ce genre de chirurgie-là. Je pense que c'était aussi ton chirurgien. C'était mon chirurgien. Donc, s'il y en a qui veulent en apprendre plus, vous pouvez retourner à cet épisode. L'avantage de ça, en fait, c'est que ça garde la mobilité de la colonne en grande partie. Fait que c'est... Je sais pas si c'est important, ça, la mobilité de la colonne au golf. Ben, c'est vraiment important. C'est comme... c'est la base, là. On tourne avec notre corps. Puis il y a une joueuse sur la LPG qui s'appelle Stacy Lewis qui avait eu une scoliose aussi. Fait que ça m'avait aussi inspirée parce que je me disais, bon, ben si elle joue professionnelle, c'est inspirant pour moi. Ah ouais, puis est-ce que tu as d'autres modèles est-ce que tu as d'autres personnes que tu suis sur la ligue professionnelle qui sont un petit peu tes modèles? Oui, ben il y a Tiger Woods, là. Malgré toute la controverse. Oui, ben pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, puis je trouve que, tu sais, en tant que joueur de golf, là, je l'ai pas vu, tu sais, quand dans son pic, j'étais vraiment jeune, là, mais je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait. Puis au niveau féminin, il y a Michelle Louis qui a vraiment fait un chemin pour les femmes, puis Brooke Anderson qui est une Canadienne aussi. OK. Ouais. Puis... tu sais, ces gens-là, moi, je connais vraiment pas tant le golf que ça. J'ai regardé un petit peu avant de te parler, là, puis j'ai vu que le golf, c'est quand même un sport olympique. Ouais. J'ai vu que le Canada avait 4 athlètes qui vont aux Olympiques. Est-ce que quand on est joueur de golf, c'est un de nos objectifs d'aller aux Olympiques ou... Ben oui, c'est sûr que les Olympiques, ça reste les Olympiques, c'est comme incroyable aller aux Olympiques, mais je pense que dans le golf, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a des tournois qui ont plus de prestige. Tu sais, comme pour les hommes, le Masters ou le US Open, je pense qu'ils veulent plus gagner ça que les Olympiques. OK. Fait que c'est pas, quand t'es petit, comme ta vision, c'est pas d'aller aux Olympiques. Hein? Non, au golf. Pas au golf. Ben, tu veux devenir professionnel. Oui, c'est ça. OK, intéressant. J'ai vu aussi sur l'équipe canadienne, une des 2 femmes qui va aux Olympiques, elle a, je pense, 43 ans. Ouais. Fait qu'on parlait d'âge tantôt, que quand tu as commencé en secondaire 4, t'étais vieille, mais le golf, dans le fond, c'est un sport que tu peux performer quand même à un âge plus avancé que, par exemple, la gymnastique. Oui. Ben, c'est sûr, moi, je trouve que c'est une des beautés du golf. Tu peux avoir... tu peux jouer avec des gens qui ont le double de ton âge, comme tu peux jouer avec des gens qui sont vraiment plus jeunes que toi, puis tout le monde peut se rassembler dans ce sport-là. Fait que je trouve que c'est vraiment beau, puis tu peux continuer toute ta vie aussi, même après la compétition, là. C'est ça. Puis... quand on est petit, c'est quoi les qualités d'un bon golfeur? Je pense qu'il faut être patient parce que c'est un sport que même si tu joues la meilleure game de ta vie, le lendemain, tu peux jouer la pire game de ta vie. Tu sais, c'est comme... Mais pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Parce que c'est tellement un sport qui est mental, puis un petit... Tu sais, comme des fois, je suis en tournoi, puis là, je m'installe sur une balle, puis une petite pensée ou une petite pensée négative peut affecter, puis tu rates complètement ta shot, puis t'es comme, ben voyons, tu sais... Fait que mentalement, c'est très difficile, puis faut être
faut être patient, je pense. Fait que ça, c'est comme l'aspect un peu plus psychologique, contrôle de soi, etc. Mais est-ce qu'il y a des qualités comme physiques? Est-ce qu'il faut être comme souple ou fort à quelque part? Ben, il y a tout type de physique joue au golf. C'est sûr que de plus en plus, la technologie fait que les joueurs maintenant là, sur le tour puis sur le tour féminin aussi s'entraînent vraiment là. Tu sais, avant, dans le temps mettons de mon père là, c'était moins ça, mais de plus en plus aller au gym, tu sais, ça pas nécessairement juste aller au gym, mais faire d'autres activités de mobilité, de souplesse, du yoga. Tu sais, ça évite aussi les blessures, ce qui est très important. Là. Mm-hmm. Donc, le yoga, c'est bon pour éviter les blessures au golf aussi. Oui. On adore le yoga, J'adore. Tu as parlé de l'anxiété, que le mental est très important dans la performance au golf. Est-ce que toi, tu as des trucs pour gérer ça? Parce que dans le fond, ton entraînement, ça doit faire... En fait, tout ce volet-là mental doit faire partie de ton entraînement si c'est si important à avoir des résultats plus constants. Oui, ben moi, j'ai travaillé beaucoup avec des psychologues sportifs. OK. Puis une chose qui m'aide beaucoup, c'est la visualisation. Intéressant. Fait que la méditation aussi, je le fais moins que quand j'étais vraiment... ben on dirait que je l'ai plus acquis, mais c'est important, il faut tout le temps le faire, mais... Tu sais, la visualisation avant des compétitions ou même sur le terrain, tu sais, avant de frapper, des fois, je visualise qu'est-ce que je veux faire avec la balle, puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, la respiration aussi, comme savoir bien respirer avant les compétitions. Tu sais, moi, mes psychologues m'avaient donné des trucs pour faire des respirations, genre, plus contrôlées, si on peut dire, là. OK. Ouais. Parce que des fois, est-ce que tu arrives... Parce que tu es vraiment sur le spotlight quand tu arrives pour frapper la balle. C'est comme tout le monde te regarde, là. Donc, ça doit être hyper stressant à ce moment-là. Oui, mais tu sais, il faut que tu dises que les gens avec qui tu joues, là, ils savent même pas comment tu joues. Ils veulent juste eux-mêmes bien jouer. Fait que moi, j'étais beaucoup stressée avec qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Tu sais, je jouais avec des bonnes joueuses ou des bons joueurs, puis j'étais comme il faut bien que je performe. Mais les gens, ils faut que juste sur leur propre game. Fait que dans le fond, il n'y a personne qui te regarde. C'est ça. Les gens, ça leur dérange pas. Il n'y a pas des spectateurs, des fois, à vos des fois, mais nos tournois, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, je fais des tournois à mon club, puis on dirait que les membres, ils sont tellement contents de nous voir jouer que là, on dirait qu'il y a plein de monde, puis c'est stressant, mais en même temps, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun que les gens, ils viennent nous encourager, puis tout, puis eux, même si tu rates quelque chose, ça leur dérange pas, là. Puis est-ce que tu as l'impression que quand tu t'élances pour frapper la balle, il y a juste une bonne façon de faire. Si quelqu'un te regarde, pourrait te dire « Ah, sa technique est pas bonne » ou « Ah, elle a raté son élan. » Ouais. Ben, non. Avant, je voulais que mon swing soit beau. Puis maintenant, pour vrai, il y a tellement de différents swings. Là. On regarde à la TV, il y en a que tu fais « Oh, c'est pas tant beau, mais crime, si tu... » Ça fonctionne. Si tu es capable de mettre la balle dans le trou en le moins de coups possible, ben c'est ça, peu importe comment tu le fais. Là. Il y a un gars sur les réseaux sociaux, là, je sais pas si tu le connais, mais il swing à une main. Ouais. Puis il frappe super bien. Ben ouais. Est-ce que c'est quelque chose que les gens sont comme, ben peut-être dans le fond, chaque personne est un peu différent, puis on doit y aller... Ben c'est sûr que tout le monde a son swing, puis tant que ça marche, c'est ça qui compte. Tu sais, il y a des coachs qui vont dire faut que tout le monde frappe la même façon, mais il y a des coachs aussi qui te laissent swinguer, puis je pense que c'est ça la façon de faire, là. Ouais. Mais parlant de réseaux sociaux aussi, on voit beaucoup de, tu sais, sur les plateformes, TikTok, etc., il y a tout le monde qui vient avec, tu sais, ils font comme des mini-cours de golf puis tout ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une façon de populariser un peu plus le sport chez les jeunes, ou est-ce que c'est une bonne façon de s'initier à ce sport-là? Oui, ben moi, je trouve que c'est vraiment le fun. On dit les golf influencers, mettons, là. Je suis beaucoup de filles que ça m'a inspirée. Tu sais, ils montrent leur pratique, ils montrent, tu sais, même des filles qui sont pas nécessairement, qui jouent pas les meilleurs scores, mais au moins encourager d'autres filles à venir jouer. Je trouve qu'il y a un bel avenir là-dedans. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce que tu en as en particulier que tu pourrais nous donner, comme des noms qui sont vraiment des beaux exemples, des beaux modèles? Oui, ben il y a une fille qui s'appelle Hailey
Colt, je pense, je veux pas me tromper. Mais elle, c'est une fille qui a joué à l'université, puis maintenant, elle fait des TikTok, elle fait des Instagram aussi, puis je trouve que c'est un bon modèle pour les filles, tu sais, elle montre vraiment le côté réaliste. OK. Ouais. Intéressant. Dernière question par rapport à ça. Tu sais, au Québec, on a déjà parlé que le golf, c'est peut-être moins populaire chez les jeunes. On pourrait penser, mais c'est parce que ça coûte cher jouer au golf. Mais en réalité, si on regarde plein d'autres sports, c'est très cher aussi. Ouais. Le tennis, le hockey, etc. C'est tous des sports qui vont coûter extrêmement cher si on augmente de niveau. Est-ce que tu vois une autre raison pourquoi le golf, c'est peut-être moins populaire chez les jeunes? Je pense qu'il y a dans les croyances que le golf, c'est un sport de vieux. Comme ce que tu pensais quand tu étais jeune? Je pense que de mieux en mieux, ça va, mais encore, tu sais, le sport... tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent golf, ça veut dire gentlemen only, ladies forbidden, là, puis c'est vraiment pas vrai, là, fait que... Ah ouais? Ouais, un sport dominé par les hommes, puis les hommes plus vieux, mais je pense que de plus en plus, ça s'améliore, tu sais, il y a encore des terrains... pour les hommes seulement, là, ce que je comprends pas, mais... Ah ouais? Ouais. Non. Fait que... mais je pense que depuis la COVID, surtout, on a vu comme les terrains de golf, ça a explosé, là. Tout le monde joue au golf, puis je pense que ça va de mieux en mieux. Ouais. OK, intéressant. Puis, quand on est un jeune joueur de golf, toi, tu nous as dit que ton objectif, c'était d'aller aux États-Unis sur un scholarship pour étudier. Ouais. Mais, puis que notre objectif, c'est pas souvent les Olympiques parce qu'il y a d'autres choses, c'est de devenir pro. Ouais. Fait que c'est quoi les avenues de carrière professionnelle au golf? Puis, plus spécifiquement chez les filles, tu viens de nous dire qu'il y a des terrains qui sont encore juste pour les hommes, tu sais. C'est quoi les avenues au niveau professionnel pour les filles? Ben, il y a l'avenue de travailler dans le golf, fait qu'on peut être pro de club, puis les pros, ben, ils vont donner des leçons aux membres, tu sais, ils font des tournois de pros. Sinon, il y a vraiment les pros de compétition, puis ça, c'est vraiment, tu sais, pour les femmes, mettons, il y a la LPGA, que c'est vraiment le plus haut. Mais en bas de ça, il y a plein de... Tu sais, il y a le Epson Tour qui est comme, mettons, la Ligue américaine au hockey. OK. Fait que c'est le tour en bas. Puis après ça, ben il faut que tu essaies de jouer plein de mini-tours qui vont te permettre... Faut que tu gagnes puis pour te qualifier. Puis là, faut que tu te requalifies. Fait que c'est vraiment difficile. Surtout au Québec, il y a pas beaucoup de tournois pour les pros filles, si on peut dire. Est-ce qu'on en a des athlètes québécoises qui sont dans la LPGA? Il y a Maud-Aimée Leblanc qui est une athlète d'ici, puis elle performe bien ces temps-ci. Mais sinon, on a plein de très bonnes golfeuses au Québec qui sont proches ou, tu sais, il y en a qui ont joué des tournois comme... on a Céleste Dao, une fille que j'ai joué au golf avec un petit peu. Elle a joué le US Open l'année passée. Fait que, tu sais, il y a des tournois qui se font jouer par nos athlètes, c'est juste qu'il n'y en a pas une qui se démarque, par exemple. Il y a Maud-Aimée, là, qui est très bonne, là, qui est sur le tour, mais sinon... c'est que c'est quand même difficile à atteindre ça. C'est très difficile. Là. Pour les gars aussi, là, c'est pour les deux. Là. Puis une fois que tu atteins ce niveau-là, mettons, juste être dans la LPGA, est-ce que c'est financièrement, c'est facile de vivre de ça? Ben, je dirais que si t'es pas dans les 10 premières au monde, c'est très difficile de vivre de ça. OK. Fait que y a beaucoup de pros du Québec que je connais qui ont d'autres métiers à côté. Parce que sinon, tu peux pas... tu peux pas vivre de ça. Puis est-ce qu'il y a encore une différence au niveau des salaires, au niveau des bourses entre les garçons, les hommes et les femmes? Oui, il y a une grosse différence. Je sais pas les chiffres exacts, je peux pas me prononcer là-dessus, mais je sais que, tu sais, d'après moi, les tops au monde, c'est pas pire, mais c'est sûr qu'après, là, il y a vraiment une grosse différence. Là. Ah oui. C'est pas comme au tennis où ils ont fait comme la parité. Mais je suis pas 100% comme sûre de ça, là, mais je suis pas mal certaine. OK. Mais avant que je te pose mes 2 dernières questions, toi, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais dire par rapport au golf, que tu aimerais que les jeunes sachent sur ce sport-là? Ben, j'aimerais dire que c'est un sport qu'il faut essayer. Tu sais,
même si on n'est pas bon ou whatever, là, c'est un sport que ça peut être le fun à jouer avec n'importe qui, puis on peut jouer toute notre vie. Fait que je pense que c'est vraiment, il faut essayer. Fait que si tu avais une recommandation aux petits, si tu avais à leur recommander quelque chose par rapport à ça, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Ben moi, je recommanderais de faire plusieurs sports parce que je pense que c'est important de tout essayer, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime le plus. Ouais. Puis si toi, il y avait quelque chose que tu pouvais dire à Camille quand elle était toute petite, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de commencer... Non, c'est pas de commencer plus tôt, non, c'est pas vrai. Je dirais de pas trop s'en faire, puis que si tu travailles fort, puis tes intentions sont à la bonne place, ben ça va payer. Je pense que c'est vraiment une belle conclusion. Dans le fond, on explore différents sports, on essaie, on peut essayer le golf, puis surtout le golf, c'est pas un sport de vieux. Non, c'est ça. Parfait. Je pense que c'est un excellent message qu'on doit retenir de ce podcast. Ouais. Ben, un grand merci, Camille, de ton passage sur le sideline. Puis, on te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.